Salut à tous les hubers, c'est Bruno pour htsub.com et aujourd'hui, tout nouveau concept pour nous, le Hubcast, premier épisode. Je suis avec donc Hibolito. Salut les hubers. Avec Tatiana. Bonsoir à tous. Et avec Ilan. Salut à tous. Notre nouveau rédacteur pour Windows Phone Hub. Alors, le but du Hubcast, c'est quoi? C'est de vous faire un petit résumé de la semaine, de vous balancer toutes les petites infos croustillantes qu'il y a pu avoir cette semaine, vous passer les bons plans et terminer enfin par la rubrique Windows Phone Hub où Ilan fera sa petite intervention pour nous parler d'un monde qui nous est, il faut le dire, inconnu parce qu'on est tous des androphones fans. Alors on commence donc par la batterie Mugen Power, grosse batterie étendue de 3600 mAh et je passe la parole à Hibolito qui va nous parler de son petit test que vous pouvez retrouver sur le site. Alors la batterie Mugen Power 3600 mAh pour acheter chez Sensation, c'est de la page, ouais. Alors sur le papier, la capacité est plus que doublée, on passe de 1520 sur la batterie d'origine à 3600 mAh. Et à l'utilisation, c'est pas que sur le papier que c'est doublé, même en utilisation intensive, là où je tenais entre 6 et 8 heures avec les batteries d'origine, là je tiens entre 13 et 14 heures, j'ai même eu des pics à 18 heures. Alors il faut savoir que la batterie est bien plus épaisse que celle d'origine. Mugen donc fournit un cache batterie dans l'emplacement. Ça fera monter l'épaisseur du Sensation à 2 cm de 11 mm. C'est pas très gênant pour la prise en main. Niveau design, ça prend un sacré coup, mais c'est l'accroche Wi-Fi en fait qui est altérée. On perd une ou deux barres d'accroche Wi-Fi en fait. C'est pas très gênant, mais c'est quand même dommage. Okay. Donc la batterie 3600 mAh, je la conseille vivement à tout le monde. Elle coûte 80 € à peu près sur le site de Mugen, et je pense que c'est une valeur sûre. Voilà. Ça tout dit, vous pouvez la retrouver sur Mugen Power à 100$, ce qui nous donne un équivalent de 70 à 80$. Bien sûr, chez Mugen Power, vous pouvez bénéficier d'une réduction de 7% en s'abonnant à leur page Facebook fan. On enchaîne avec le HTC Rim. Tatiana a pu nous faire le test cette semaine. On a pu avoir le test du dock, du charme et du téléphone en lui-même. Et donc on va lui demander en live son petit avis personnel. Mon avis, je pense que c'était assez clair dans la vidéo. Pour moi, c'est un très très bon téléphone. Un téléphone avec un processeur single core de 1 GHz, avec un appareil photo de 5 mégapixels et une RAM. Pour moi, c'est ce petit point noir, c'est 768 mégas. Donc ce qui donne au téléphone, ce qui enlève en fait un peu de sa fluidité. Mais pour moi, le Rim reste un excellent téléphone, tant d'un point de vue design, d'un point de vue utilisation au quotidien, et notamment ces accessoires qui complètent énormément ce téléphone et qui vont vraiment simplifier la vie des nanas. Vous n'êtes pas une nana, donc vous ne pouvez pas savoir ce que c'est, mais pour les filles qui nous écoutent, je sais que ça peut être très galère parfois de trouver un bon smartphone pour faire ce genre d'iPhone par exemple. Sachez que le Ring va vraiment changer votre vie, et j'ai déjà eu plein de coups de fil de mes copines qui m'ont demandé si vraiment c'était un bon téléphone. Sachez que vous pouvez foncer, il est au prix d'à peu près 400 € sur Phone & Phone, meilleur mobile responsive. Il est aussi disponible avec des forfaits à partir d'1 € chez différents opérateurs, via toujours le revendeur, et sur, il me semble que c'est Énergie Mobile qui le vend directement sur son site. Okay. Donc pour moi, c'est vraiment un bon compromis. N'hésitez pas, si ce téléphone vous plaît, vraiment foncez, il n'y a pas de quoi se retenir. Ok, ça marche. Ouais, j'ai pu le tester moi aussi, je l'ai trouvé très complet, surtout pour son prix et par ses accessoires. Et c'est vrai que c'est un très bon compromis pour ceux qui aimeraient changer de téléphone. Je parle notamment de ceux qui ont un iPhone. Ok, on enchaîne avec les deux grosses rumeurs de la semaine. Alors comme vous le savez, il y a le MWC Mobile World Congress 2012 qui arrive en février, et les rumeurs ont déjà commencé. On a commencé par le HTC Edge, et HTC Edge, je le rappelle, Tegra 3, et cette semaine donc son équivalent avec le processeur Qualcomm, HTC Zeta. Ivo, qu'est-ce que t'en penses? Alors moi, j'ai pleuré, tout simplement. Quand j'ai entendu cette rumeur, j'ai pleuré. Moi qui étais vraiment pas fan des processeurs Tegra, quand j'ai vu cette rumeur, même si... T'as joué un peu aussi quand même. Un peu. Ah bon. Non, C'est pas pour ça que je t'ai entendu. Non, c'est pas autre chose. On en reviendra plus tard. D'ailleurs, on va en parler. Non, moi je pense que vraiment, au niveau design, il me plaît déjà beaucoup. Même si je pense qu'il y a de fortes chances que ce soit des rumeurs non fondées. Il faut garder espoir.
On est des passionnés de toute façon, c'est ce qui nous fait continuer tout simplement. On aime bien tout ce qui est rumeurs, fuites, etc. Moi j'aime bien, il a apparemment 1 Go de RAM, 32 Go de mémoire interne, un écran HD 720p sur une surface de 4,5 pouces. Je trouve que c'est vraiment pas mal. D'ailleurs, nos lecteurs peuvent retrouver les visuels, les caractéristiques sur le site. Voilà. Bah, je tiens en comparaison le HTC, donc c'est du 4,7 pouces, toujours en résolution HD. Alors, deuxième grosse rumeur de la semaine, la prochaine tablette HTC sous Android Screen Sandwich, si je dis pas de bêtises. La HTC Quattro, en espérant qu'ils ne se prennent pas de procès parodie ou encore Wilkinson, marque de rasoir quoi. Et donc la HTC Quattro, qu'est-ce que c'est rapidement? C'est la prochaine tablette HTC, donc avec un écran, une diagonale de 10.1 pouces, résolution 1280 x 768, donc nettement au-dessus de l'iPad, avec donc 16 Go en stockage interne, support de la micro SD, 1 Go de RAM, une capacité de filmer en 1080p, bref, la totale. Alors tout ça donc c'est pour le Mobile World Congress 2012 à Barcelone en 2012. Bien sûr pour l'instant ça reste des rumeurs et donc on vous tient au courant dès qu'on a plus d'infos. Alors on continue sur le petit souci entre Vivid et HTC cette semaine. Alors je le rappelle, Vivid, pour la minorité de gens qui ne connaissent pas, c'est une société, voilà, très bon mot pour le qualifier, c'est une société de production de films à caractère pornographique, donc interdit au moins de 18 ans. Sachez que ces limitations sont juste des limitations entre guillemets, il y a énormément de monde, dont Ilan qui n'a que 13 ans, qui s'amuse à télécharger. 14. Voilà, donc pour... Il a 14 ans. 14 ans? Bah il a fêté hier. Oui, il a 14 ans. J'espère il a fêté hier, oui. Ok, très rapidement, alors qu'est-ce qui s'est passé? HTC, vous avez certainement dû voir, ATT propose à l'heure actuelle le HTC Vivid. Voilà, c'est un téléphone réservé au marché américain. Donc il y a eu un... Mais il n'y a pas de sexe dedans. Voilà, il n'y a pas de contenu exclusif comme pour le Evo 3D. Là, je suis pas sûr. Tu as fait le sexe avec? D'accord. Et donc Vivid a envoyé une mise en demeure HTC pour qu'ils puissent changer le nom du smartphone, parce qu'apparemment ça aurait pu porter confusion aux futurs acheteurs. Voilà, un petit mot sur ça les amis? Ibo, pas tous en même temps, pas tous en même temps. Non mais Ibo, je pense que... On va commencer par le grand spécialiste en la matière. Moi je pense que... non, je pense que Vivid a raison. Faut arrêter avec... franchement, un smartphone, ça se conçoit pas en 2 jours. Ils auraient dû faire plus attention, surtout que Vivid c'est bien connu. C'est pas l'épicier du coin, quoi. C'est pas Playboy, mais c'est connu. Ouais. C'est connu quand même, voilà. Vivid c'est quand même assez connu et ils auraient dû faire plus attention. Moi, je soutiens Vivid de tout cœur dans cette démarche. Ok, ça marche. Bah, on enchaîne avec les flash infos très rapidement. Alors cette semaine, donc vous avez pu voir des concepts. On a contacté donc le designer qui a 17 ans, qui habite en Allemagne, Hasan Kaymak, et voilà, il a conçu pour nous le Hubphone. Tout ça, c'est sur le site, les visuels, la vidéo de promotion, vous pouvez regarder ça sur htc.com. Alors, rapide nouvelle pour les possesseurs de la HTC Flyer, la mise à jour des combes, elle arrive avant la fin de l'année, c'est confirmé par HTC Allemagne. C'est bien ça, Ibo? C'est ça, HTC Allemagne a dit que elle pourrait arriver très probablement avant la fin de l'année. Ok, nous on l'attend tous, il faut savoir que c'est faisable officieusement uniquement pour les versions 32 Go. Et en gros, ceux qui ont la version Wi-Fi only, bah, ils vont se faire... Voilà. On enchaîne avec l'application HTC Hub. Alors, il faut savoir qu'on a sorti la version 2 de notre application Android qui est disponible sur le market. Vous avez un souci de téléchargement, n'hésitez pas à lâcher votre petit commentaire sur l'article prévu à cet effet. Et voilà, c'est tout pour les flash infos. Le bon plan de la semaine, donc la HTC Flyer à 287 €. Je parle bien sûr de la version Wi-Fi. C'est chez Cdiscount. Et là, je veux quand même votre petit avis. Ibo, on commence par toi. Moi, je trouve que c'est une excellente tablette et que le fait que son prix baisse aussi drastiquement, c'est une très bonne chose. Ouais, c'est vrai qu'elle était un peu chère. Tatiana? C'est une très bonne affaire, hein. Je l'ai commandé, il me semble que toi aussi Bruno, d'ailleurs c'est déjà reçu. Et non, ça peut être très intéressant, hein, notamment via le partage de connexion, c'est-à-dire que même si on n'a pas la 3G dessus, on peut très bien s'en servir hors de chez soi.
Donc, je pense que c'est vraiment une très bonne affaire. Ok, avant de passer la parole à notre frère Ilan, fan incontesté de Windows Phone, Que tu as quitté, quoi. j'ai quitté pour de bonnes Pourquoi résolutions. Pour de bonnes résolutions, tout simplement. La Flyer, ouais, c'est vrai que c'est vraiment un très bon plan. Moi, j'utilise H24 pour la radio. Il y a vraiment, et on retrouve évidemment Sense avec un lot de fonctionnalités. Ilan, rapidement, ton Ouais, avis. moi je regretterais juste un petit truc au niveau de la Flyer, c'est pour l'écran dont je t'ai déjà parlé. Bon, toi tu m'as dit qu'à l'utilisation il n'y a pas de souci, enfin ça choque pas. Mais contrairement donc à la Quattro qui sortira sûrement bientôt, je préfère un écran 10 pouces 1 pour toucher à tout ce qui est même pro ou personnel, quoi. Je trouve que ça fait un peu petit pour du 7 pouces. Ok. Bah, le petit avantage, c'est transportable, Voilà. facilement utilisable au niveau du clavier en mode portrait. Je sais pas ce que ça donne sur le 10.1. On attend de toute façon la HTC Quattro. Il faut savoir que nous, dans notre code du Hubber, on est interdit de toucher des iPads ou des iPhones. Forcément, on n'a pas le droit de les utiliser pour comparer. On termine avec... il nous reste plus que 3 minutes 50 à l'antenne. Hein. On termine c'est pour faire une très grosse rubrique sur Windows Phone. Exactement. On va faire Bon, je vais m'occuper et je pense que je vais tout caler en 3 minutes 50. Donc en fait, je vais commencer par les objectifs de Windows Phone 8, donc Apollo qui sortira en 2012, donc prochainement. Donc rapidement... Trop tard, on sera tous morts d'ici là. Chose pour laquelle Bruno est parti du navire Windows Phone malheureusement. Mais bon, il est annoncé de nouvelles fonctionnalités avec le Bluetooth 4, la NFC, vraiment un désir de Microsoft de concurrencer Android et iOS, avec la compatibilité des doubles cœurs. Donc pour l'instant, au niveau de Windows Phone, c'est peut-être pas trop utile, mais sur des applications qui seront plus gourmandes, ça peut éventuellement être intéressant, et puis pour d'autres fonctionnalités futures. Des nouvelles compatibilités avec plusieurs choses. Et surtout la personnalisation de Windows Phone qui à l'heure actuelle est un peu critique quoi à ce niveau-là. Oui. Je sais pas si... Donc voilà, après je vais revenir sur du HTC en ce qui concerne la mise à jour de Windows Phone, donc la 7740, pour corriger les bugs d'Exchange Server 2003 et le partage de connexion, ainsi que des soucis au niveau de la messagerie vocale. Donc il y a eu un problème à ce niveau-là, car actuellement la mise à jour qui est plus en service, du moins pour Orange, moi j'ai pas pu la faire avec mon HD7, en fait qui a été donc arrêté parce que a priori au reboot du Windows Phone on avait l'adresse MAC du bousin qui changeait. Donc pour des personnes qui font des réservations sur les adresses MAC et adresses IP de leur réseau Wi-Fi, bah ça pose tout de suite problème. Après je sais pas si vous êtes beaucoup à faire ça, je ne pense pas, mais bon, à suivre, il y aura peut-être une mise à jour prochaine. Donc les deux derniers points, c'est ce qui concerne le gros téléphone de Nokia qui devrait sortir, qui s'appelle le Nokia 601. Attention, après mais je dirais le téléphone qu'il faut acheter, le Nokia 710 que personne n'a vu. A priori, il y aurait donc le Nokia 601 qui serait pas le Nokia 900 dont on entend parler depuis quelques mois déjà. Donc à voir, je sais pas exactement, on n'a pas plus d'informations à ce sujet, mais dans les jours à venir, je pense qu'on devrait avoir Alors, de quoi vous en... et pour toi, le Nokia 800, tu vois ça comme une réussite ou juste... Le Nokia 800, bah tu sais, moi j'ai un HTC HD7, donc au niveau de la résolution des personnellement, c'est un problème. Enfin, je veux dire, j'arrive pas quoi. J'ai essayé donc Nokia Drive dessus, Nokia Carte en français, Nokia en voiture pour Nokia Drive. Je sais pas, j'ai pas été fan. Après, le téléphone en lui-même peut être sympa, mais enfin quand tu vois que le chef du produit Nokia qui lorsqu'on lui dit ouais j'aimerais bien tester les clés sur l'écran part en courant, je sais pas ce que ça veut dire en fait. Je sais pas trop ce que ça veut dire, mais bon, après alors c'est que pour moi. Pourtant, il est incurvé Gorilla Glass, tout directement inspiré du sensation. Ah ouais, pour être incurvé, il est bien incurvé même, mais non, je sais pas. Je trouve sympa. En fait, j'ai peur que ça... Enfin, j'ai peur. Je pense que ça peut devenir la référence Windows Phone, quoi. Du coup, tu sais, les personnes... Bah ouais, mais bon... Sans caméra frontale, j'ai trouvé ça une aberration. Ouais, mais est-ce qu'un utilisateur lambda qui veut juste un téléphone, un smartphone de chez Nokia... Est-ce que Monsieur Tout-le-Monde, alias Monsieur Dupont... Ouais, c'est ça. Est-ce que la famille Dupont a acheté ce genre de téléphone? Non, parce que la famille Dupont a besoin de la vidéo, tout simplement. Ah, ou surtout la famille Ferdouchax avec Vivid. Ah, ça c'est HTC quoi.
Ok, ouais, elle nous reste 10 secondes d'enregistrement pour terminer. Ibo, un bisou. Le Nokia 800 c'est de la merde. Allez, Non, c'est bordel. on vous dit